Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Oh là là, j'entends pas bien. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Là, on n'est pas beaucoup. Là, normalement, la salle, elle devrait trembler, devrait avoir des cris de joie, devrait avoir des applaudissements. Alléluia. Ça, c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est pas pour moi. Ok, bon. Ça, c'était peut-être pour moi. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on fasse un boucan pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour Jésus? Yes, 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 yes. Yes, yes. Alléluia. Touche ton voisin, tu lui dis, hey, on va crier, on va louer Jésus. En esprit et en vérité. Vas-y, tu peux lui dire. Et on va se réjouir ensemble. On y va. Oh
Alléluia, est-ce que tout le monde va bien ce matin? Église Évidence, est-ce que ça va? Alléluia. On vient rendre à Dieu toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange que lui seul mérite. Amen. Les amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Si on s'est levé, si on est présent en ce moment, c'est grâce à lui. Il y en a qui n'ont pas passé la nuit, il y en a qui ont eu des semaines compliquées, etc. Mais nous, on est là et c'est par sa grâce. Et ce matin, on va juste le louer et l'adorer de tout notre cœur, de tout notre être. Amen. Parce qu'il est digne de louange. Il est digne de nos louanges. Parce que l'Éternel nous fait du bien chaque jour. L'Éternel nous garde, il nous protège. L'Éternel, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est lui qui pardonne nos péchés, qui pardonne nos maladies, qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui nous garde malgré les tempêtes, malgré les problèmes et les soucis de la vie. Et j'ai envie de dire que même la création suffit pour qu'on loue le Seigneur. Quand on regarde la nature, quand on regarde tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, quand tu regardes ton voisin, ta voisine, on voit combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est puissant. Et ce matin, on va juste mettre de côté nos problèmes, nos soucis, tout ce qui nous tracasse, nos péchés, etc. On va tout déposer à ses pieds, on va tout oublier et on va juste lui rendre toute la gloire que lui seul mérite. Et je vais lire un texte dans le psaume 145 qui dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et ce matin, on va juste élever la voix et publier la louange de l'Éternel. Et je nous invite à prier et dire à Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est tout puissant. Est-ce qu'on peut se rappeler toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous dans nos vies? Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la joie, mais si on est là, c'est parce que Dieu a fait. Et bien plus encore, il l'a fait à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la nature suffit à louer Dieu. Alors si tu ne sais pas pourquoi louer Dieu, ben loue-le pour la nature. Loue-le pour toutes ces merveilleuses créatures qui sont présentes dans ce lieu. Loue-le pour le sacrifice qu'il a fait à la croix, parce qu'il a tellement aimé l'être humain, il veut que tous les hommes soient sauvés. Loue-le parce que si tu es là ce matin, ben c'est par sa grâce. Tu n'as rien de plus ou de mieux que les autres, mais c'est parce qu'il a posé le regard sur toi. Alors est-ce qu'on peut juste élever la voix et dire à Dieu combien il est grand, combien il est merveilleux, combien nous l'aimons, parce qu'il est digne de recevoir nos louanges. L'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Faisons monter notre reconnaissance au Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je bénis ton nom. Je te remercie, Père éternel, parce que tu nous as choisis, Seigneur Jésus, parce que tu as tracé un chemin pour nous, Roi des rois, des projets de bonheur et non de malheur, Seigneur Jésus. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci, éternel mon roi, parce que tu nous gardes à chaque jour. Tu as permis qu'on soit là aujourd'hui. La semaine n'a pas forcément été facile, mais tu as été là. Tu nous as épargné du danger. Merci, Père éternel, parce que la mort n'a pas pu te retenir.
Et aujourd'hui, Père éternel, tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il prévoit de nous faire, roi des rois, bah, tu les contrecarres, Père éternel. Il place des embûches, des embuscades sur notre route, mais toi, tu nous fais passer par un autre chemin. Toi, Père éternel, tu détruis, Père éternel, tous les plans de l'ennemi, roi des rois. Alors comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Peu importe ce qu'on traverse, Père éternel, mais on a la victoire, on a déjà la victoire parce que tu as tout vaincu à la croix et que nous avons tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je prie, Père éternel, que ton peuple puisse élever la voix pour te louer, pour t'adorer comme toi seul le mérites, Seigneur Jésus. Et peu importe nos soucis, peu importe les choses qui voudraient faire obstacle, Seigneur Jésus, ce matin, je te prie de briser ces choses-là, de les détruire et de les enlever, roi des rois. Et que nous ayons toujours les yeux fixés sur toi, éternel mon roi, et que nous ayons toujours foi en toi, papa. Alors viens ce matin, viens et remplis-nous, viens remplis ce lieu, remplis nos cœurs et nos vies, papa, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va inviter Jésus à être le centre de toutes choses, de nos vies, de l'Église, de notre famille, de tout. Saint-Esprit, aide-nous à faire de Jésus le centre de nos vies. Alléluia. Jésus soit le centre de toutes choses. Jésus soit le centre de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, pour toujours et à jamais, sois le centre, Jésus. Jésus, rien d'autre n'est important, car rien n'est plus important que toi. Oui, Jésus, sois le centre. L'univers tourne autour de toi, autour de toi. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Viens, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Même quand c'est dur et que je n'y arrive pas, viens, Saint-Esprit. Du début jusqu'à la fin, il faut que tu le sois, Jésus. Oui, Jésus, encore une fois. Oui, Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, pour toujours et à jamais. Yes. Oui, Jésus, rien d'autre n'a d'importance, rien d'autre n'a d'importance. Non, rien n'est plus important que ça. Dis-lui, Jésus, sois le centre. Oh, oui, Jésus, sois le centre. L'univers tourne autour de toi. Encore une fois. Rien d'autre n'a d'importance. Alléluia, Jésus. Rien n'est plus important que toi. Aide-nous, Seigneur. Mais Jésus, sois le centre. Tout doit tourner autour de toi et rien que toi. Autour de toi. On va lui dire, Jésus, sois le centre de l'Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de l'Église. Du début jusqu'à la fin. Sera que tu es Jésus. Jésus. On va lui dire, Jésus, sois le centre de ma famille. Jésus, sois le centre de ma famille. Oui, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ma famille. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Et toute langue confessera que tu es
Prends conscience des paroles. C'est pas juste des paroles en l'air. On y va. Et jusqu'au Seigneur, sois le centre. Oui, car tout est pour toi. Alléluia, Jésus. Tout est pour toi. Tous les domaines de ma vie sont pour toi. Ils ont besoin de toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Matthieu 16, du verset 16 à 18 dit. Là, on est dans le contexte de quand Jésus il va demander aux disciples justement, qui dites-vous que je suis? Pierre va dire, Simon Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis ceci, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Okay. Ce passage est quand même assez important parce que on se rend compte que Jésus va poser la question aux disciples et eux en fait vont dire par rapport à ce qu'ils savent, hein, malgré le fait qu'ils aient passé du temps avec Jésus. Jésus va les tester pour savoir, les gars, est-ce que vous savez au moins qui je suis finalement après tout ce temps? Donc on va vraiment le côté humain, le côté l'intelligence humaine plutôt. Et quand Pierre va répondre, Jésus va lui dire, mais en fait c'est pas un homme qui te l'a dit. C'est pas toi qui le dis, mais c'est réellement mon Père, l'Esprit de mon Père qui t'a révélé la chose. Après, on va voir que quand Jésus va dire, moi je vais partir, voilà. Pierre il va dire, non Seigneur, jamais, ça va pas. Donc là, on voit vraiment deux contrastes. Et je veux quand même qu'on arrive à se retrouver dans cette situation, même dans la nôtre, et se dire, Seigneur, en soi, parfois, je peux prendre conscience de qui tu es par ton esprit, quand je suis connecté à ton esprit, etc. Et à d'autres moments où, finalement, je te prie et je marche avec ma réalité à moi, de ce que je sais, et qui parfois peut être une vérité n'importe quoi, une réalité qui est fausse. Et je veux qu'on arrive ce matin à juste venir devant Dieu, à lui dire, Seigneur, finalement, est-ce que j'arrive à être connecté à toi en esprit? Comme ta parole le dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et parfois, on a tendance à prendre la parole de Dieu et à dire, ok, je connais la parole et gloire à Dieu, je la proclame. Mais est-ce qu'on va dans cette dimension où l'esprit nous dit, en fait, tiens, voilà la vérité. Tu le lis dans la Bible, mais regarde, je t'emmène encore en profondeur pour que finalement, devant les autres, même pour ta propre vie et ta situation, tu arrives à dire avec foi et avec l'Esprit de Dieu, voilà qui Dieu est dans ma situation. Voilà qui Dieu est dans ma vie. Je veux que ce matin, on arrive à être honnête devant Dieu et à lui dire, Seigneur, écoute, aide-moi à vivre en esprit et non avec mes émotions. Ok? La parole ne dit pas en esprit, en sentiment, en esprit, en émotion, en esprit, en je sais pas quoi. Elle dit en esprit et en vérité. Et je veux qu'on chante cette chanson en demandant à l'Esprit, Seigneur, révèle-moi le Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu es saint, Jésus. Oui, donne-nous notre pain de ce. Efface nos iniquités. Yes. On va lui dire ensemble que ton règne vienne. Fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Oui, que ta gloire descende.
lui dire éloigne-nous de toute tentation. Éloigne-nous de la tentation, Jésus. De la tentation. Viens, délivre-nous, aide-nous. Délivre-nous de l'ennemi. Et je veux déclarer avec foi que Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel. Toi soit le règne, la puissance et la gloire, à jamais et pour l'éternité. Nous chantons d'un seul cœur, d'une même voix. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, Jésus. La puissance et la gloire, à jamais, pour l'éternité. Oui, nous chantons dans ce cœur, dans ce cœur, à jamais. Seigneur, tu règnes. Ça, c'est ma réalité et c'est ta vérité aussi. À toi soit le règne, Jésus. Je veux le dire, la puissance et la gloire t'appartiennent. À jamais. Alors on déclare, Seigneur, que ton règne vienne et fais ta volonté, Jésus. Oh, oh, oh. Fais que ton règne vienne. Fais ta volonté sur la terre. Que ta gloire descende, Jésus. Que ta lumière brille, Seigneur. Règne à jamais. Oh, règne à jamais. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Que ta gloire descende, que ta lumière règne à jamais. Une dernière fois, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Fais ta volonté
Seigneur Jésus, règne. Juste règne, Jésus. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur encore. On va dire, Seigneur, parce que tu règnes, parce que je fais de toi le centre de ma vie. Je veux que en toi, ma foi puisse demeurer. Qu'en toi, ma foi puisse demeurer. Peu importe ce que je vois en face de moi. Alléluia, Jésus. Tu m'appelles par-delà des eaux. Quel inconnu, aucun appui. Jésus. Oui, tu te révèles dans ce mythe. Oui, dans l'abîme, ma foi demeure. Seigneur, j'invoquerai et j'invoquerai. Portant mes yeux face à ma situation. Et même dans la tempête, là où mes émotions, tout ce que je suis. Alléluia. Je t'appartiens. Tu es mien. Oh, 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 oh. Yes. Oh, ta grâce abonde dans la profondeur. Ta grâce abonde dans la profondeur. Et je sais que ta main puissante me guidera. Et même si la crainte m'environne, j'ai l'assurance que mon Rédempteur triomphera. Et Seigneur, j'invoquerai ton Saint-Nom Jésus. Et j'invoquerai, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront. Je t'appartiens. Oui, tu es mien. Oh, 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 oh. Alléluia, on va en profondeur, on y va. Saint-Esprit. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je t'enterre et tu me rendras. Et tu me rendras. Emmène-moi, emmène-moi. Est-ce Jésus? Et ma foi se fortifiera dans la présence. Yes. Emporte ma foi et ma foi se fortifie. Et tu me rendras capable. Tiens Seigneur, emmène-moi au-delà de l'imaginable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable. Tu éprouves ma foi, Jésus. Et je serai fortifié, Jésus. Oui, Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je t'enterre. Avec toi, Seigneur, tout est possible.
Jésus. Portant mes yeux. Visualise ta tempête. Tes bras. Yes. Je t'apporte. Tu es mien. Oh, 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 Seigneur, tu es mien, oui, tu es. Oh, Jésus, c'est le cri de mon cœur, Jésus. Je mets mes émotions et ce que je ressens de côté, Seigneur, pour me concentrer sur toi. Tu es bien. Seigneur, entends le cri de mon cœur. Oh, oh, oh. Oui, tu es bien. Oh, oh, oh. Jésus. Alléluia. Pendant qu'on prenait ce chant, j'avais vraiment ce sentiment dans mon cœur de me dire, Seigneur, ça c'est le chant de tous les captifs que tu as libérés. Ça c'est le chant, Seigneur, de tous ceux qui étaient loin et qui aujourd'hui sont proches de toi. Ça c'est le chant de ceux qui étaient dehors et qui sont rentrés à la maison. Et je ne sais pas de quelle manière, en fait, lorsque tu rentres chez toi physiquement, comment tu es accueilli. Mais lorsque tu retournes et que tu reviens à la maison de ton Père, je vois ce Père qui te tend les bras et qui ouvre ses bras et qui te dit, viens mon enfant. Et je crois qu'il y a parmi vous plusieurs personnes qui peut-être ont besoin d'être entourées par les bras de Dieu ce matin. Parfois, on n'a pas la force de prier. Parfois, on n'a pas la force de chanter. Parfois, on n'a pas la force de louer. Parfois, lorsque la louange monte, alors que tous les gens lèvent les mains, ben nous, on a la tête baissée. Mais j'aimerais que ce matin, que quelqu'un puisse recevoir vraiment ce Dieu d'amour, ce Père d'amour, qui te prend dans ses bras ce matin et qui te dit, viens mon enfant, viens te réfugier, viens à la maison, viens ressentir ma présence, viens ressentir ce que tu as besoin de ressentir ce matin. Et je sens que mon Père est en train de parler à différentes personnes ce matin pour te dire, je connais ton problème, je connais ta situation, je sais pourquoi tu pries, je sais pourquoi tu pleures, je sais pourquoi tu souffres et je sais ce qui est à l'intérieur de toi. Mais ce matin, je t'invite à simplement prendre mes bras d'amour, et recevoir l'amour de Dieu pour toi. Il y a quelqu'un que le Seigneur veut entourer, il y a quelqu'un que le Seigneur veut couvrir ce matin. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce elle a surabondé et le Seigneur veut t'entourer ce matin. Ne te sens pas hypocrite, ne te dis pas c'est pas pour moi. Ne te dis pas moi j'ai péché hier soir et je ne peux pas recevoir de cela. Mais comprends que ce matin le Seigneur veut t'entourer, que le Seigneur veut te relever. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui est à terre et que le Seigneur va relever ce matin. Je crois qu'il y a une personne. Peut-être dans ta famille tu souffres, dans ton couple tu souffres. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend place chez toi. Et peut-être que tu as honte et que tu culpabilises ce matin. Mais Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Alors déclare encore une fois ce chant pour dire je reviens à la maison. Oui, j'accepte tes bras. Oui, entoure-moi de tes bras. Oui, recouvre-moi. Oui, Seigneur, relève-moi. Et je voudrais que tu puisses entonner ce chant avec foi, de croire que le Seigneur est capable de le faire dans ta vie ce matin. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur.
désolé d'insister, mais c'est pas pour vous, mais lorsque je chante ce type de chant, lorsque je sais à qui je parle, même lorsque je suis rentré dans ce lieu en pensant que je n'étais rien et que j'étais capable de rien quelque part. En fait, ce chant me transporte, mes amis. Je sens que les paroles que je déclare et que nous déclarons de ce chant nous transportent. Je sens qu'il y a comme un mouvement de Dieu lorsque nous chantons ce chant, en fait. Je sens que lorsque on place notre foi dans ce que l'on déclare dans ce chant, je crois qu'il y a littéralement un mouvement de Dieu qui prend place. L'histoire qui me revient, c'est lorsque effectivement Pierre était dans la prison et que l'église était en train de prier, et alors qu'il était enchaîné, et alors qu'il était dans la prison, et alors qu'il pensait que tout était fini parce que les serviteurs de Dieu, en fait, ont été tués avant lui, et lui, il se disait, c'est peut-être le dernier moment de toute ma vie. Il était dans la prison, il était enfermé. Et je vois comme ce matin, en fait, des personnes qui sont comme dans une captivité, qui sont enfermées et qui se disent, en fait, pour moi, c'est fini, en fait, pour moi, c'est terminé. Et alors qu'il était dans cette prison et que l'église, en fait, chantait et que l'église priait, il y a eu un mouvement de la part de Dieu et la prison s'est ébranlée et un ange de l'Éternel est rentré et il est parti chercher Pierre dans sa prison. Cet ange l'a rassuré en lui disant, écoute, tu n'auras simplement qu'à me suivre et je te ferai sortir de la prison. L'ange ne lui a même pas demandé, écoute Pierre, je veux que tu aies la foi. L'ange ne lui a même pas dit, écoute Pierre, je veux que tu puisses croire. L'ange lui a simplement dit, je veux seulement que tu me suives. Et alors que tu me suivras, et alors ta foi viendra. Je crois qu'il y a dans ce lieu des personnes qui peut-être se disent, moi j'ai pas assez de foi. Moi j'ai même pas la petite foi comme un grain de sénévé. Moi je n'ai pas grand chose. Mais le Seigneur te dit ce matin, je n'attends même pas forcément que tu aies forcément foi. Je n'attends même pas forcément que tu y crois. Peut-être que tu n'as jamais vécu de victoire avec Dieu dans ta vie. Mais le Seigneur te dit simplement, est-ce que tu veux bien prendre ma main et simplement me suivre, simplement fermer les yeux et me suivre, et tu verras que moi, je te relèverai, tu verras moi, je te restaurerai, tu verras moi, je vais te rebâtir, je vais te reconstruire, et je vais faire de toi une personne nouvelle. Je veux croire ce matin qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui va avoir sa première victoire avec Dieu. Je crois que ce matin, il y a quelqu'un dans ce lieu qui va pouvoir avoir sa première célébration. Je crois qu'il va y avoir un cri de quelqu'un qui va dire, Seigneur, je reçois ma première victoire avec toi. Je ne suis pas là comme le pasteur ou d'autres personnes qui ont gagné plusieurs combats avec toi. Mais moi, Seigneur Dieu, j'avais l'impression que ce combat-là était fini pour moi. C'est mon premier combat, c'est ma première lutte. Là, dans mon couple, je suis en train de vivre mon premier combat. Et j'ai l'impression que c'est fini pour moi. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui va dire gloire à Dieu pour ce premier combat que je gagne avec Jésus-Christ. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, je sais que je t'appartiens aujourd'hui. Je sais que je suis à toi aujourd'hui. Je sais que tu es mien ce matin parce que je remporte ma première victoire avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer Jésus? On dit, Seigneur, je t'appartiens. Mon couple t'appartient. Ma maison est à toi. Ma famille est à toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Je crois que je t'appartiens. Est-ce qu'on peut reprendre une dernière fois, s'il vous plaît? Et que le temps s'arrête. Ne regarde pas le temps. Mais est-ce qu'on peut reprendre ce chant une dernière fois pour dire, Seigneur Dieu, j'invoque ton Saint-Nom. Alléluia.